Silence à Moscou. Ce qui s'est passé derrière les portes closes fait trembler Washington. L'envoyé spécial américain arrive pour une mission qu'on appelle déjà la dernière chance. Pas de journalistes, pas de déclaration, juste le regard glacial de Poutine. Le monde retient son souffle attendant une percée diplomatique. Au lieu de cela, un silence assourdissant, aucun accord, aucune photo, aucune fuite. Pendant que Washington reste muet, la Russie fait quelque chose dont les médias occidentaux osent à peine parler. Des officiers de l'OTAN capturés, espace aérien fermé au-dessus de zones stratégiques, nouveaux missiles en Biélorussie. La panique s'installe à Washington, Londres est mortellement silencieux. Une chose est claire, quelque chose se prépare qui pourrait redessiner la carte de l'Europe entière. Les services de renseignement occidentaux sont en alerte maximale, les mouvements de troupes russes s'intensifient, les communications diplomatiques sont coupées, mais le plus inquiétant n'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on ne voit pas. Des sources proches du Kremlin parlent d'une nouvelle phase qui commence. Phase de quoi exactement? Les analystes militaires notent des schémas inquiétants. Les exercices militaires russes ne ressemblent plus à des exercices. Les équipements déployés ne sont pas défensifs. Nos sources confirment. Moscou a présenté un ultimatum secret lors de cette réunion, un ultimatum qui, s'il est ignoré, pourrait déclencher une réaction en chaîne catastrophique. La vérité émerge lentement. Cette rencontre n'était pas une tentative de paix, bon, c'était un avertissement. Et quand vous comprendrez ce qui se prépare réellement, il sera déjà trop tard. Regardez attentivement les signes. Ils sont là, devant nos yeux, dans les silences, dans les non-dits, dans les mouvements discrets mais méthodiques d'une puissance qui ne bluffe plus. La visite secrète à Moscou révèle une réalité bouleversante. Les signaux diplomatiques masquent une vérité plus sombre. Nous assistons à l'effondrement total du dialogue entre les grandes puissances. Analysons les faits. Aucun communiqué officiel, aucune déclaration conjointe. Le silence assourdissant qui suit cette rencontre est plus éloquent que n'importe quel discours, plus révélateur encore. Le président américain lui-même n'a pas été informé des résultats, un échec diplomatique d'une ampleur historique, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg en coulisses. Une reconfiguration majeure est en cours. La Russie, loin d'être isolée, consolide ses alliances avec les BRICS. Les sanctions, Moscou en rit, l'économie russe s'est renforcée, adaptée, transformée. L'Occident, dans sa panique, envisage maintenant des mesures désespérées, sanctionner l'Inde et la Chine pour leurs achats de pétrole russe, une folie pure qui pourrait déclencher un chaos économique mondial car ces nations représentent désormais une force économique alternative libérée du joug du dollar. Les implications sont vertigineuses. Nous ne parlons plus de simples tensions diplomatiques, mais d'une restructuration complète de l'ordre mondial. La zone de conflit n'est qu'un théâtre parmi d'autres dans cette transformation globale. L'échec de cette mission diplomatique révèle une vérité que Washington refuse d'admettre. Le monde multipolaire est déjà là. La question n'est plus de savoir si l'Occident peut maintenir son hégémonie, mais combien de temps il lui faudra pour accepter sa nouvelle position. Mais voici le plus inquiétant, pendant que les diplomates échangent des regards vides dans des salles feutrées, des mouvements militaires significatifs se déploient dans l'ombre. Est-ce que nos sources viennent de découvrir à ce sujet? La visite diplomatique à Moscou s'est déroulée dans un contexte de tensions militaires croissantes. Bloomberg, souvent utilisé pour des fuites occidentales calculées, a diffusé une information sur un prétendu accord russe pour un cessez-le-feu aérien. Une proposition qui, du haut point de vue de Moscou, équivaudrait à un suicide stratégique. Le président russe a clairement exprimé son engagement envers ses objectifs déclarés. Accepter un cessez-le-feu, même partiel, signifierait abandonner l'initiative durement acquise sur le terrain. Pendant que les regards se tournaient vers la scène diplomatique moscovite, des événements plus révélateurs se déroulaient en parallèle. Face au déploiement de sous-marins nucléaires américains près des frontières russes, Moscou a immédiatement riposté en déployant le Kniaz Pojarski, un nouveau sous-marin du projet Borei. Un message clair, vos menaces sont vaines, nous sommes prêts. Plus mystérieux encore, l'espace aérien au-dessus d'Astrakhan a été totalement fermé jusqu'au 8 août, sans explication. S'agissait-il de tests d'une nouvelle arme secrète ou d'un avertissement au système de surveillance occidentaux? La Russie et son allié biélorusse ont également annoncé le déploiement d'un nouveau complexe de missiles révolutionnaires provisoirement nommé Oershnik. Ces caractéristiques précises restent secrètes, mais un fait crucial inquiète les stratèges de l'OTAN, l'absence de défense efficace contre ce système.
Les experts américains admettent que la seule réponse possible serait la menace d'une riposte nucléaire. Le traité FNI, qui interdisait autrefois ces missiles de moyenne portée, n'existe plus depuis le retrait américain, suivi de celui de la Russie. Désormais, rien n'empêche légalement le déploiement de tels systèmes. Que pensez-vous de cette escalade militaire? Partagez votre analyse dans les commentaires. Les récents événements à Moscou révèlent une transformation radicale des dynamiques géopolitiques. La Russie, libérée des contraintes occidentales, façonne désormais ses propres règles dans un vide stratégique créé par Washington. La visite de Steve Witkoff apparaît comme une tentative dépassée de renouer le dialogue, alors que les cartes ont déjà été redistribuées. L'hypothèse la plus troublante concernant cette visite suggère une urgence dissimulée, la capture de hauts officiers de l'OTAN par les forces russes. Selon RI International, une opération spéciale russe fin juillet près d'Ochakiv, dans la zone de conflit, a conduit à l'arrestation du lieutenant-colonel Richard Carroll et du colonel Edward Blake, officier britannique en service actif, ainsi qu'un agent présumé du MI6. Cette capture représenterait la première confirmation quasi officielle d'une implication directe de l'OTAN dans les opérations militaires de la région instable. Les documents saisis sont particulièrement compromettants. Cartes détaillées d'installations stratégiques en territoire russe, schéma de défense aérienne, instructions pour la coordination des drones et enregistrement de communications cryptées avec l'état-major britannique. Le silence assourdissant de Londres face à ces accusations suggère une crise majeure pour le Royaume-Uni et l'OTAN. Cette situation expose la réalité d'une planification offensive active, bien au-delà d'une simple mission d'observation. La Russie, consciente de sa position renforcée, semble déterminée à exploiter cette période de liberté stratégique. Les anciennes menaces, autrefois considérées comme rhétoriques par Washington, se matérialisent aujourd'hui dans un contexte où les États-Unis ont perdu leur emprise sur le contrôle des armements. Cette nouvelle réalité géopolitique marque un tournant décisif dans les relations internationales, où Moscou dicte désormais ses conditions avec une assurance renouvelée. Que pensez-vous de cette situation critique? Partagez votre analyse dans les commentaires. Oh, mes chers auditeurs, aujourd'hui, nous analysons une situation géopolitique explosive qui pourrait redéfinir les relations internationales. La récente visite urgente de l'envoyé spécial américain à Moscou prend un nouveau sens à la lumière des révélations françaises. Le ministre russe de la Défense, Andrei Belousov, a adopté une position d'une fermeté sans précédent concernant les officiers britanniques capturés dans la zone de conflit. Sa déclaration est claire: aucune négociation, aucun échange possible, ni par la Croix-Rouge, ni par d'autres canaux humanitaires habituels. Moscou prévoit des accusations graves, non pas pour simple franchissement illégal de frontières, mais pour terrorisme et participation directe à des opérations militaires contre l'État russe. Cette approche marque un changement radical dans la stratégie russe, abandonnant les subtilités diplomatiques au profit d'une confrontation juridique directe. La capture d'officiers actifs de l'OTAN représente un coup dévastateur pour le narratif occidental. Pendant des années, Bruxelles, Londres et Washington ont maintenu que leur soutien se limitait à l'aide financière, logistique et technique. La présence prouvée d'agents britanniques coordonnant des opérations sur le terrain pulvérise cette fiction. La visite de Witkoff apparaît désormais comme une tentative désespérée de gestion de crise. Washington comprend qu'un procès public pourrait avoir des conséquences catastrophiques. La Russie n'est plus disposée à fermer les yeux sur la présence militaire étrangère et semble prête à exposer publiquement l'hypocrisie occidentale concernant le droit international. Cette situation marque un tournant majeur dans les relations Est-Ouest. La Russie adopte une position de force démontrant qu'elle n'acceptera plus le double standard occidental. Que pensez-vous de cette nouvelle approche russe? Partagez votre analyse dans les commentaires. Mes chers auditeurs, analysons aujourd'hui une situation géopolitique complexe qui mérite toute notre attention. La visite récente de l'émissaire Witkoff à Moscou s'inscrit dans un contexte particulièrement tendu. La capture d'officiers britanniques dans la région frontalière russe et le silence embarrassé de Londres et Washington ne peuvent être une simple coïncidence. Cette chaîne d'événements révèle une tentative désespérée d'éviter un scandale international, tentative qui a manifestement échoué. La réaction glaciale de Moscou est éloquente en refusant catégoriquement toute négociation d'échange. La Russie signale clairement son intention d'exposer publiquement cette affaire. Les conséquences pour l'OTAN pourraient être dévastatrices, remettant en question sa légitimité même.
Pendant ce temps, les États-Unis jouent une partie dangereuse. Les déclarations de Trump sur le déploiement de sous-marins nucléaires là où ils doivent être soulèvent des questions. Pourquoi déplacer ces machines de guerre colossales alors que leurs missiles Trident 2 peuvent frapper n'importe où depuis leur base? Ces sous-marins de classe Ohio, véritables piliers de la dissuasion nucléaire, peuvent projeter leur puissance sur 11 000 km sans bouger d'un millimètre. Cette gesticulation militaire ressemble davantage à une manœuvre électorale qu'à une stratégie cohérente. Les services secrets occidentaux s'agitent probablement en coulisses, mais le temps presse. Si la Russie décide de porter l'affaire devant les tribunaux, les répercussions seront irréversibles pour l'Alliance atlantique. Dans cette partie d'échec géopolitique, Moscou semble avoir plusieurs coups d'avance, tandis que l'Occident peine à maintenir sa crédibilité. Qu'en pensez-vous? La stratégie occidentale est-elle vouée à l'échec? Partagez votre analyse dans les commentaires. Dans l'arène géopolitique actuelle, nous observons un jeu fascinant de force et de psychologie. Les récents mouvements de sous-marins américains ne sont pas tant une nécessité militaire qu'une démonstration de puissance calculée. C'est un théâtre où la menace suggérée devient plus puissante que l'action directe. Faux! Les sous-marins de classe Seawolf, véritables prédateurs silencieux des océans, opèrent loin des projecteurs médiatiques. Leur mission n'est pas de lancer des missiles balistiques ou d'arborer le drapeau américain, mais de traquer dans l'ombre. Équipés de technologies ultra sensibles, ils peuvent détecter la moindre vibration, la plus infime anomalie thermique dans les profondeurs. Ces chasseurs d'élite rôdent régulièrement près des bases navales russes, de la péninsule de Kola jusqu'au Kamtchatka, sans jamais laisser de traces visibles, seulement une ombre furtive dans les reflets des fonds marins, un son inexplicable sur les sonars de défense. Les déclarations de Trump sur le déploiement naval méritent une attention particulière. Ancien président passionné par la marine, ses erreurs de terminologie militaire sont souvent intentionnelles. Quand il évoque les Seawolf, ce n'est pas un simple nom accrocheur, c'est un signal codé au Pentagone. Dans cette guerre de l'information moderne, l'image prime sur le contenu, la suggestion surpasse le fait. Washington excelle dans cet art où chaque action militaire doit être savamment chorégraphiée pour l'opinion publique, même quand il s'agit d'opérations classifiées. Cette dynamique reflète la complexité croissante des relations entre Moscou et l'Occident, où la confrontation directe laisse place à un ballet subtil de menaces voilées et de manœuvres stratégiques. Que pensez-vous de cette utilisation de la puissance navale comme outil de pression psychologique? Partagez votre opinion dans les commentaires. Car dans les profondeurs glacées des océans se joue une guerre invisible où chaque mouvement devient un message diplomatique. L'utilisation des sous-marins, particulièrement le Seawolf, représente aujourd'hui l'art subtil de la diplomatie navale moderne. Ce n'est pas tant la menace militaire directe qui compte, mais plutôt l'effet psychologique. La simple possibilité de la présence d'un Seawolf suffit à créer une tension permanente chez l'adversaire. Ce sous-marin d'une discrétion exceptionnelle peut s'infiltrer là où d'autres n'oseraient jamais s'aventurer, collectant des signatures acoustiques et surveillant les routes de patrouille secrètes. Dans la mer Blanche ou d'Okhotsk, les autorités russes signalent régulièrement des anomalies inexpliquées. Ces rapports ne confirment pas nécessairement la présence réelle d'un Seawolf, mais ils révèlent l'anxiété croissante des responsables de la sécurité de ces zones. Cette nervosité pousse à multiplier les patrouilles et à intensifier l'utilisation des sonars, créant paradoxalement plus de bruit et exposant davantage leur position. C'est précisément là que réside l'élégance diabolique de cette stratégie américaine, opérer dans un silence absolu tout en laissant l'adversaire se débattre dans un océan d'incertitude. Sans violer directement le droit international, cette approche démontre la perméabilité des frontières maritimes. Et oh, cette ambiguïté stratégique fonctionne parfaitement sans tirer un seul coup de feu. Elle force l'adversaire à maintenir un état de surveillance constant et coûteux, épuisant ses ressources dans une chasse aux fantômes perpétuels. Dans notre ère médiatique, cette stratégie s'amplifie. Une fuite calculée dans les médias, suivie de vagues allusions politiques et de déclarations officielles ambiguës. Peu importe la réalité des faits, l'important est l'inquiétude générée chez l'adversaire qui perd ainsi une partie de son contrôle et de son initiative. Que pensez-vous de cette forme moderne de guerre psychologique? Partagez votre opinion. Peut-être pourrons-nous ensemble comprendre ses implications futures.